Vous êtes étudiante ou vous faites votre métier? C'est mon premier film professionnel. Comment vous trouvez l'inspiration pour faire ce genre de court-métrage? Alors pour ce film, comme j'avais dit sur scène, c'était en fait une commande de ma marraine, parce qu'elle faisait une exposition sur le thème L'arbre et l'oiseau. Elle m'avait demandé un petit film pour englober sa exposition. Bon, j'ai pas réussi à le faire parce que j'ai pas eu le temps. Mais au final, j'ai quand même regardé l'histoire et puis... je sais pas, 2-3 ans plus tard, j'ai dit, ah bah tiens, j'ai des idées de films quand même. Et puis j'ai rencontré des gens qui m'ont produit mon film. Donc voilà. Mais pour dire que l'inspiration, une fois on se réveille et puis on a une illumination, on va dire ça comme ça. Travaillez-vous seul ou en équipe? Alors pour ce film, j'ai travaillé toute seule, sauf pour la musique, parce que la musique, c'est pas je ne maîtrise pas. Mais sinon, quand je travaille aussi en tant qu'animateur de dessins animés. Et là, je travaille en équipe souvent. On est souvent 3 ou 4 sur des séries télé ou des 26 minutes, des spéciales télé comme ça, quoi. Donc pour mon film, j'ai fait toute seule, mais pour d'autres projets, je suis souvent en équipe. Quel est votre agenda pour une journée normale? Une journée de travail. J'allume mon ordi, je regarde ce qu'il y a à faire, telle scène, il y a telle scène à faire, ou bien je discute avec le réel s'il y a des trucs, des corrections à faire et tout ça, ou je discute avec moi-même, dire tiens, t'as telle scène à corriger parce que t'es pas d'accord avec toi-même quand tu fais ton propre film tout seul. Donc en gros, c'est beaucoup de conversations, discuter avec l'équipe, voir si tout se passe bien aussi, et puis voilà. Donc, est-ce que c'est le seul film que vous avez fait? Oui. Enfin, en tout cas, film professionnel, oui. Sinon, j'ai déjà fait un film étudiant, mais j'ose pas le montrer, forcément. Et sinon, on va dire que, en gros, j'ai fait 2 films. Mais mon premier film professionnel, c'est Coucouleur. Comment se déroule la réalisation d'un court-métrage? Alors, pour commencer, on commence à avoir une idée. Puis une idée vient, on commence à écrire plus ou moins une structure de film. On commence par le début, le héros, qui c'est le héros, qu'est-ce qui lui arrive, est-ce qu'il est heureux, est-ce qu'il n'est pas content, l'environnement du héros, est-ce qu'il y a un danger, est-ce qu'il n'y a pas de danger, aussi pour quel public c'est, est-ce que c'est pour les enfants tout petits, est-ce que c'est pour les ados, est-ce que c'est pour les adultes, est-ce qu'on veut faire autobiographique et tout ça. Et quand on sait plus ou moins le déroulement de l'histoire, on trouve un producteur pour essayer de trouver de l'argent. Puis quand le merveilleux producteur a trouvé de l'argent, on commence à faire notre film et puis voilà. Depuis combien de temps faites-vous cela, que ce soit en tant que professionnelle ou qu'étudiante? Depuis combien de temps est-ce votre passion? J'ai su que je voulais faire du dessin animé à l'âge de 11 ans, donc ça fait très longtemps. Mais après, on a étudié l'école, machin. Puis quand j'ai commencé mon école d'animation, j'avais 17 ans. Et j'ai fini mes cours, j'avais 22 ans, parce que j'ai fait un bachelor, après j'ai fait un master, donc ça fait en tout 5 ans d'études, si j'ai bien compté. Et là, maintenant cette année, ça fera 6 ans que je suis dans le mode professionnel dans l'animation. Donc ça fait dire presque plus de 10 ans que je travaille, que ce soit étudiant et professionnel. Quelles ont été vos motivations pour devenir réalisatrice? J'espère que vous connaissez déjà encore, mais Dragon Ball Z. J'avais vu une fois un épisode d'un dessin animé japonais, et puis j'ai eu un déclic, et puis j'ai dit je veux faire des dessins animés, et puis j'ai déjà commencé à dessiner beaucoup de mon côté. Après, rencontrant des étudiants ou des gens qui aimaient bien dans le dessin, je dis tiens, tu peux faire telle école et tout, et puis voilà, je suis partie 3 ans en Italie faire une école d'art, après je suis revenue en Suisse faire une école spécialisée dans le dessin animé. Et puis après, fil en aiguille, on a trouvé du travail et tout ça, quoi. Est-ce que pendant que vous avez réalisé votre film, vous avez eu des bas où vous vouliez arrêter complètement la réalisation du film? Non, alors j'ai pas voulu arrêter, mais j'étais un peu découragée parce que j'ai pas reçu tout l'argent que j'aurais souhaité pour pouvoir réaliser mon film peut-être de meilleure qualité. Mais j'ai quand même voulu finir parce que ça me tenait beaucoup à cœur. Et puis, comme premier film professionnel, c'était important pour moi. Et je me suis adaptée en fonction de mon budget, donc j'ai quand même réussi à sortir un film que je voulais, quoi. Donc je suis contente. Bon, alors j'ai pas eu débat, ça va. Avez-vous plusieurs styles de court-métrage? Pour l'instant pas. Pour l'instant j'ai que le style Coucouleur, mais peut-être que j'évoluerai dans un autre style. On verra, je sais pas pour l'instant. Vu que c'est mon premier film, je peux pas dire que c'est un style comme ça que je vais faire, donc on verra. C'est la fin de cette interview avec Ohana Lacroix. Bonne continuation à vous et surtout bonne chance dans la suite de votre carrière. Merci beaucoup.